Rebonsoir, mesdames, messieurs. Ce qui s'est passé ce soir à l'école polytechnique de l'Université de Montréal est épouvantable. Un assassinat de masse a marqué à jamais l'histoire du Canada. C'était il y a 30 ans. Le 6 décembre 1989, 14 femmes ont été tuées à l'école polytechnique de Montréal par un homme qui disait « Je hais les féministes ». Mélissa Blais est historienne et sociologue. Et parce qu'elle est féministe, elle a subi diverses menaces. Pour elle, le massacre du 6 décembre 1989 a révélé le sexisme de la société québécoise. Armé d'un fusil semi-automatique et d'un poignard de chasse, Marc Lépine, de son nom de naissance Gamil Garbi, pénètre dans une salle de cours du 2e étage de l'école polytechnique de Montréal. Là, il demande aux hommes de quitter les lieux. Et lorsque les hommes ont quitté la salle de classe, il a tiré uniquement sur des femmes en disant « Je hais les féministes ». Ensuite, il a tiré tout au long de son parcours pour finalement entrer dans une autre salle de classe du 3e étage où il a encore une fois demandé aux hommes de quitter la salle. Or, les hommes n'ont pas eu le temps de quitter la salle. Il a tiré sur des femmes dans la classe juste avant de s'enlever la vie. Bilan, 14 femmes tuées, 13 étudiantes et une secrétaire. 14 autres personnes sont blessées, dont 10 femmes. Quand les policiers arrivent sur place, ils trouvent une lettre sur le meurtrier qui vient de se suicider. Dans ce texte, il explique ses motivations. J'ai décidé d'envoyer ad patres les féministes qui m'ont toujours gâché la vie. Les féministes ont toujours eu le don de me faire rager. Elles veulent conserver les avantages des femmes tout en s'accaparant ceux des hommes. Selon Mélissa Blais, Marc Lépine vient de commettre le premier féminicide contemporain de masse revendiqué. Et plus tard, on apprendra que ce massacre, il l'a minutieusement préparé. Le tueur a vraiment prémédité son acte. Il a été vu environ 19 fois à l'école polytechnique avant l'attentat. Il a fait des recherches à une époque où on ne pouvait pas, il n'y avait pas Internet. Donc, il a fait des recherches pour trouver 19 noms de femmes qui, pour lui, représentaient le féminisme. Parmi elles, une femme pompier, une policière, la première lauréate d'un concours de comptabilité, une star de la télévision, une journaliste féministe, une syndicaliste. Mais la lettre du tueur, dont on a parlé avant, les policiers la cachent à la presse, ce qui fait que le public n'a pas immédiatement connaissance du mobile du crime. D'ailleurs, les médias ne parlent pas tout de suite d'un attentat, et encore moins d'un attentat antiféministe. Le réflexe médiatique fut, en 1989-90, de qualifier l'événement d'un événement isolé, produit par la folie d'un homme. Et on a cherché véritablement à isoler le crime pour éviter de révéler au fait ce qu'il révélait, c'est-à-dire les intentions du tueur et ce que ça posait comme question à une société où persistent les inégalités entre les hommes et les femmes. En fait, ce soir du 6 décembre 1989, les Québécois découvrent que leur société n'est pas aussi harmonieuse qu'ils le croyaient. Cet attentat révèle le fait que on essayait de se faire croire, et c'est encore le cas aujourd'hui, que l'égalité est atteinte et que tout va bien entre les hommes et les femmes. Et malheureusement, Marc Lépine vient nous rappeler que c'est pas le cas, que les inégalités entre les hommes et les femmes persistent. Passé familial douloureux, gestes isolés, tradition de violence en Amérique du Nord, libéralisme sauvage. Les commentateurs explorent toutes sortes de pistes pour expliquer cet attentat, quitte parfois à faire passer le terroriste pour une victime du féminisme. Il faudra attendre 30 ans pour qu'enfin les autorités québécoises qualifient d'attentat antiféministe la tuerie du 6 décembre 1989. Reconnaître que c'est un attentat antiféministe, c'est reconnaître que l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas atteinte, c'est reconnaître que les féministes sont la cible et qu'il faut prendre au sérieux le type de haine dirigé à l'endroit des femmes et des féministes. Au Québec, on a justement tous ces groupes qui pilulent sur le web et qui vont même s'inspirer du tueur de Polytechnique, en faire un héros pour justifier l'assassinat ou inviter d'autres hommes à commettre de tels attentats.